pourquoi votre présence ici aujourd'hui à ce rassemblement La mémoire de Lola? Tout simplement, c'est une manière pour moi d'exprimer un soutien, une horreur. Je suis choqué, honnêtement j'en tremble encore. Je suis pas plus fait. J'ai que 10 ans de plus, enfin j'ai plus que 10 ans qu'elle, du coup j'ai 22 ans actuellement. Ça aurait pu être ma sœur. Franchement, pour moi le combat principal de notre pays c'est de soutenir les générations qui viennent et de voir que notre pays n'est pas capable de les protéger. Ça me choque, ça me dégoûte, ça me débecte. Je suis là pour Lola, non pas parce que je suis fasciste ou raciste. Je suis heureuse de voir qu'enfin les médias s'intéressent à tout ça. Notre mère a été assassinée il y a 4 ans, il y a 15 ans, par des étrangers venus d'ailleurs, comment il faut dire. Et les médias, il n'y a eu personne. La police nous a dit surtout pas de vague, vous ne dites rien, vous la fermez. Et je suis heureuse qu'enfin les Français bougent et réagissent. Voilà, quand vous dites notre mère, c'était votre maman? La maman de mon mari, donc notre maman. Pour 30 €, elle s'est fait assassiner à 3 h du matin par 4 racailles de 15 et 16 ans. Et personne n'a bougé. Les médias n'ont rien dit, sauf un journal, Dieu merci. Personne n'a rien dit, on nous le disait de la fermer, il n'y avait personne, pas de marche blanche. On n'a pas eu droit à aucune aide de l'État, de personne. C'était tabou. C'était tabou et pire, il fallait se la fermer. On vous l'a dit concrètement, la police? Oui, on nous l'a dit. Ils ont fait leur boulot après, mais il ne fallait pas faire de bruit. Et je suis ravie qu'il y ait quand même quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup. J'espère que ça changera. C'est pour rendre hommage à cette pauvre petite qui est décédée dans des circonstances atroces. Voilà. Franchement, on est vraiment très touchés par ce drame et par ce qui est arrivé. À titre personnel, je suis outrée, je suis scandalisée et en colère. En même temps en colère parce qu'il n'y a rien qui bouge en France. Voilà, il y a rien. On a peur pour nos enfants parce que quand je vois ça, moi j'ai une gamine de 15 ans, donc on a peur pour nos enfants. Et on a peur pour demain, ce qui peut arriver demain. Je suis venu exceptionnellement, parce que d'habitude je manifeste pas. C'est pas vraiment dans mes habitudes, mais là je trouvais que c'était particulièrement révoltant. C'est symptomatique en fait d'une évolution de notre société en fait. Ça devient récurrent. Que pensez du procès un peu en récupération qui vous sont faits par les politiques de gauche et du centre, mais même là on l'a vu à l'instant par un journaliste de Var Matin. Que pensez-vous de cette accusation? D'une certaine manière, je peux comprendre le gouvernement qui est très embarrassé en fait, parce qu'il est manifeste qu'il est là complètement... c'est un échec total en fait, c'est un aveu cuisant. Et donc il est vraiment sur la défensive, il utilise des arguments complètement fallacieux. On l'a vu avec la saillie de Dupond-Moretti. En fait, c'est normal que certains politiques s'en emparent. Il faut s'en emparer politiquement, en fait. Pour moi, il n'y a pas de récupération dans le sens où c'est pas un combat de parti politique, c'est pas Reconquête, c'est pas le RN ou le FN ou quoi que ce soit. C'est vraiment notre combat, mais notre combat en tant que Français en fait. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire ici sans risquer. À chaque fois qu'on marche, on essaye de contrôler derrière nous, voir s'il n'y a pas quelque chose ou quoi. Pourtant, je ne suis pas le plus peureux, je fais quasiment 2 mètres pour 100 kilos, je sais que je peux me défendre. De dire c'est de la récupération politique, etc. Non, c'est pas de la récupération politique, c'est de la colère. C'est de la colère, le peuple il est en colère. Nous sommes tous là, réunis pour Lola. Lola, c'est une petite qui peut être votre enfant, qui peut être la nôtre. Donc, il est hors de question que ce meurtre, il passe inaperçu. Voilà. Ils disent que c'est de la récupération. Et cette députée-là de la France Insoumise, quand elle a mis la photo de le petit Yanis, paix à son âme, mais pourquoi la députée de la France Insoumise, elle a mis la tête du petit Yanis? Et la petite Lola, c'est pas un enfant, la petite Lola? Elle n'a pas le sang rouge? C'est une fille impure, il faut la passer inaperçue? Non, c'est un enfant et elle mérite un hommage et elle mérite que ça change en France. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement partir de faits réels pour en tirer des conclusions et faire des propositions pour améliorer la société, c'est pas un peu le rôle du politique? Quelque part, la récupération, c'est un peu ce qu'on attend du politique. Ouais, ça peut être ce qu'on attend, mais ça fait 50 ans qu'on attend, donc je veux dire, non, je suis désolé, non.
s'il y a quelque chose d'attendre, c'est de nous-mêmes, c'est de s'orienter vers nous-mêmes, de faire plus de choses pour que ça n'arrive plus. Et pourtant, dans ce drame, il y a un côté juridique, dans le sens où la principale suspecte était donc d'origine algérienne et en France de manière clandestine, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été appliquée. C'est-à-dire, même sans changer les lois, si la loi avait été tout simplement appliquée, elle n'aurait pas été, et peut-être que le drame aurait été évité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement un côté politique à en attendre? Ouais, c'est ça, c'est le sapin qui se mord la queue. Comme je vous dis, ça fait 50 ans qu'on attend, et ok, ils auraient dû. Enfin, évidemment, la loi aurait dû être appliquée, mais on peut le voir, de toute façon, c'est pas appliqué. Je suis pas convaincu qu'en modifiant, en râlant, ça soit appliqué dans les prochaines années, dans les prochains mois. Donc, à mon avis, non, le changement, il se fera pas par là. Oui, c'est ça. Déjà, l'opposition est un peu dans son rôle finalement. C'est-à-dire qu'elle pointe les défaillances du pouvoir en place. Le pouvoir en place qui est en place depuis plus de 6 ans et qui est responsable tout de même avec une certaine inertie politique à force. Il récupère un peu, malheureusement c'est tragique, c'est une petite fille qui en subit les conséquences, Samuel Paty et d'autres. Qui rentrent, qui viennent, je ne généralise pas bien sûr, ils n'arrivent pas à s'insérer, ils n'arrivent pas à s'intégrer en France. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent tout leur malheur sur la population française. Ils veulent ne la faire passer pour un SDF. Moi aussi, je suis SDF. Vous avez vu TikTok, les habits, comment elle habite et tout, c'est des mensonges. Alors que les médias, il faut qu'ils arrêtent de mentir. Et certains politiciens, il faut qu'ils arrêtent le mensonge et de couvrir ces gens-là. Parce que la porte, elle est ouverte à tout va. Et vous dites que les politiques, les médias la couvrent, la protègent. Dans quel sens? Ils la protègent parce que pour l'instant, ils essayent de la faire passer pour une déséquilibrée. Je suis désolée. Quand on voit les vidéos, etc., elle est loin d'être une déséquilibrée. Cette barbare-là, cette clocharde, excusez-moi dans le terme, elle avait 30 jours pour partir. Oui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait partir? Pourquoi ils ont attendu de la faire partir? Et la faute à qui dans ce cas-là? La faute à qui? Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Donc, elle avait 30 jours pour partir. Voilà, elle n'avait rien à faire. Pour vous, l'État n'a pas rempli son rôle et est donc co-responsable de cette tragédie. Voilà, les responsables, je ne peux pas savoir qui c'est exactement, mais les responsables qui savent qu'elle est là pour 30 jours et qui n'ont pas fait le nécessaire. Lola serait de ce monde si cette femme-là, elle est partie. Alors ils veulent les faire passer tous pour des déséquilibrés. Ah non. Non, c'est trop facile. De toutes les manières, maintenant, à chaque crime qui s'applique, on le fait passer pour des déséquilibrés, pour qu'ils prennent le moins de pénal. Voilà. Et on a vu que notamment la famille de Lola a déclaré ne pas vouloir trop de récupération politique, ni d'utilisation de ce drame à des fins politiques. Est-ce que vous pensez que la famille est libre de dire tout ce qu'elle dit ou qu'elle a subi des pressions? Je pense qu'elle a subi des pressions parce qu'au début, ils ont dit on veut des manifestations pacifiques, on veut que ce soit des rassemblements dignes à la mémoire de Lola, chose qu'on a faite un peu partout en France. Mais il y a certains partis politiques qui sont derrière, qui essayent de mettre la pression sur la famille. Et les Français, vous les sentez prêts à avoir une prise de conscience générale ou au contraire, vous les sentez plus dans l'apathie de tout ce qui peut arriver? Ça dépend. Quand on voit le nombre de rassemblements qui sont aujourd'hui, oui, je dis qu'il y a quand même une prise de conscience. A contrario, quand on voit qu'il y a certaines personnes âgées qui sont en maison de retraite, qui ont une permission de sortir le vendredi soir et qui viennent sur les journaux pour dire que eux, ce qui les indigne, c'est qu'il y a une récupération politique, j'ai juste une envie, c'est de me coucher et de me réveiller le lendemain matin, honnêtement.